pas bien, tout le monde a envie que ça aille mieux, mais après, comment on s'y prend, est-ce que ça va le faire? Donc, c'est toujours plus difficile d'enrayer une mauvaise dynamique que d'entretenir une bonne. Et notre réussite collective, elle est là, en fait. C'est d'avoir su inverser une tendance qui était vraiment pas bonne. Et puis après, la fierté de tout un staff, c'est ça, que ce soit médical ou sportif, c'est d'avoir réussi à faire progresser individuellement des joueurs et évidemment d'avoir fait progresser l'équipe, parce que c'est de ça dont on parle. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que tout le monde a adhéré, tout le monde a bien travaillé, et qu'il y a eu une vraie osmose entre les joueurs et le staff pour que le chemin indiqué soit suivi par tous. Alors évidemment, quand il y a des réussites, il y a aussi des échecs, et c'est dans tous les groupes comme ça, mais parfois vous n'avez que des échecs, et cette année il y a eu certainement quelques échecs, mais beaucoup de réussites, à la fois, encore une fois, individuellement et collectivement. C'est une première étape d'atteinte, c'est-à-dire que franchement, entre ce que j'imaginais et ce qui s'est passé sur la première partie de saison, il y avait un delta. Je ne m'attendais pas trop à ça quand même. Et ensuite, la deuxième partie est beaucoup plus conforme à ce que j'avais imaginé, mais en même temps, on a eu un recrutement très tardif, parce que je rappelle quand même, c'est important de le rappeler, c'est pas des excuses, c'est juste la vérité. Quand on est parti en stage, on avait 0 recrue. Donc évidemment, on part avec un groupe quand même qui était, malgré l'issue heureuse du dernier match, qui était quand même un petit peu chamboulé, un nombre de joueurs qui a vécu des entraîneurs successifs. Alors à un moment donné, il y a un coach qui leur dit de faire ça, puis celui d'après qui leur dit de faire le contraire, puis celui qui arrive après et qui redonne. Donc à un moment donné, je pense que eux aussi ne savaient plus trop réellement où aller, que faire, et ça s'est senti. Et ça se traduit très souvent, et c'est ce qui s'est passé au cours des années précédentes, par une perte de confiance. Et là, à la différence peut-être des autres années, on a eu des moments difficiles, mais il y a malgré tout une stabilité. Voilà, il y a une stabilité. Voilà, à aucun moment, moi personnellement, je me suis senti en danger. Ça aurait pu être le cas, parce que quand les résultats sont pas bons, on connaît bien les difficultés de ce métier, et il faut en accepter les règles. Mais à aucun moment, donc ça permet aussi aux joueurs de ne pas se dire à un moment donné, bah oui, ça y est, on va peut-être encore changer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est important aussi, et c'est quelque chose de nouveau. Parce que dans la difficulté, très souvent, il y a eu des changements ici. Et là, dans la difficulté, il n'y a pas eu de changement, il y a eu une continuité qui nous a permis, je pense, tous ensemble, de ressortir la tête de l'eau, et puis finalement d'arriver à faire des choses qu'on n'espérait plus. Enfin, quand je dis on, c'est tous ceux qui nous suivent, même parfois nos supporters, qui se sont dit, ça y est, on est reparti. Je reviens souvent à ce match du PFC, mais ce match du PFC, il a fait suite à une période qui n'était pas bonne déjà. Donc tout le monde se dit, ça ne va pas le faire encore, ça va être encore... Et puis finalement, malgré ça, cette difficulté, encore une fois, tout le monde a tiré dans le même sens pour qu'on arrive à là où on est aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas le nirvana, mais il faut quand même se satisfaire de ça. J'espère qu'on va rester 7e, mais voilà, au pire, on aura un classement qui n'a aucune mesure avec le classement de l'an passé. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution, une progression. Il faut le prendre en compte.